chaîne YouTube Ange Prisca Denzo. Alors moi je suis là pour aider ma communauté africaine à changer de mindset, changer son système de pensée, parce que je crois que c'est avec de nouvelles façons de voir les choses que nous allons évoluer, nous allons construire des nations fortes, des nations solides. Si vous aimez mes parutions, likez, partagez, activez la cloche de notification pour les prochaines parutions et vous allez voir que nous allons ensemble créer une grande famille. Et on est en France là, il fait chaud là. Il fait tellement chaud que je ne sais pas comment je vais m'habiller. Moi la chaleur, je supporte pas. J'ai mis mes petits t-shirts. Laissez habiller-moi là, on s'en fout de ça. C'est le message qui est important. Parce que les Africains, on aime beaucoup les apparences. On s'attarde beaucoup sur les apparences. Et on voit ce qu'elle a porté, elle a porté Mac. Moi, vous n'allez jamais me voir un Mac. Je ne suis pas dans ça. Le patron des Mac, là, il s'appelle Bernard Arnault. C'est la première fortune de France. La troisième fortune du monde. Il vient après Jeff Bezos. Et puis Elon Musk. Ah, c'est les deux premières fortunes. Après, il y a Bernard Arnault. C'est le patron de vos marques que vous payez là. Tous vos marques là. Les Louboutin, les Fendi, les Yves Saint Laurent. Toutes vos marques que vous connaissez sur les réseaux sociaux là. Propriétaire là. Sephora, tout ça là, c'est pour lui. C'est la première fortune du monde. Moi, il est parti encore lui donner encore mon argent. Alors que moi, je n'ai même pas mis l'euro sur un compte. Moi, je n'ai pas envie de mourir bête. Hein. Moi, je n'ai pas envie de mourir bête. Ma fille même là, elle a son compte même est vide. Donc, ma préoccupation en ce moment là, c'est comment je vais faire pour créer des entreprises. C'est pas comment je vais faire pour dépenser mon petit argent que je gagne là, aller donner encore à des gens qui ont plus de 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars, le monsieur il a. Toi, quand tu t'en payes un sac de marque comme ça, là, ça rentre dans sa poche. Pendant ce temps, tu es pauvre. Ta famille est misérable. Tes enfants n'ont pas d'avenir. Alors que tout de suite, la voiture te coigne, ou même tu meurs tout de suite là. Ton enfant n'a rien. Ton enfant n'a rien. Ça fait pitié. Cette façon de penser là, il faut qu'on se revoie. Donc aujourd'hui, je vous dis merci pour toutes ces personnes-là qui me suivent. Merci beaucoup pour vos messages. Je vais essayer de répondre à tout le monde. D'accord? Merci. Merci beaucoup. Moi, je crois qu'on peut y arriver. Petit à petit, là, on va y arriver. Si, on va y arriver. Vous qui m'écoutez comme ça, là, ça va commencer à faire un tic dans votre tête. Vous allez partager autour de vous. Changez votre système de pensée. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas l'argent, là. Tu ne fais pas beaucoup d'enfants, tu fais un seul. Ça, c'est un changement de système de pensée. Moi, je suis pour la politique de l'enfant unique. Parce que j'estime que nous, les Africains, nous sommes très pauvres pour avoir des enfants. Très misérables. On fait les enfants là même, on n'a même pas l'argent pour les nourrir. Pour les scolariser, ils sont superposés les uns sur les autres. Les blancs là, chaque enfant a sa chambre. Moi, je travaille chez Blanc. Chaque enfant a sa chambre. Mais nous là, si les enfants ont une chambre, même c'est que c'est une bénédiction. Ils n'ont qu'à s'estimer heureux. Sinon, ils dorment au salon. Ou bien papa, maman, tout le monde dort dans la même chambre. C'est là-bas les petits viols là commencent là. C'est très dangereux. La sœur voit la nudité de son frère. Le frère voit la nudité de la sœur. Ça, c'est comme ça l'inceste là commence dans les sociétés africaines. Souvent même les sœurs et les frères couchent ensemble. Parce qu'ils partagent la même chambre. C'est dangereux. C'est très dangereux. Changeons notre système de pensée. Tu n'as pas l'argent. Tu peux faire un petit mariage. Petit mariage, tout petit. Tu n'as pas besoin de faire ce... Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Tu es dans HLM, tu n'es pas propriétaire en France, tu n'es pas propriétaire en Côte d'Ivoire. Ou au Cameroun, ou au Congo, en tout cas dans ton pays d'origine. Tu n'es ni propriétaire ici, ni propriétaire là-bas. Mais c'est toi qui vas prendre crédit pour aller faire un mariage à 15 000 €. C'est de la misère intellectuelle. C'est de la misère intellectuelle. C'est ce système de pensée-là que nous devons changer. On est dans les boîtes de nuit. Tu es maman, tu as 2 enfants, tu es dans boîte de nuit. Tu fais quoi dans boîte de nuit? C'est dans boîte de nuit là que tu vas élever ton enfant? Les enfants ont besoin de toi. Toi, tu es dans les boîtes de nuit en train de te trémousser les fesses. Tu bois l'alcool. Tu fumes chicha. Ça, c'est quoi ça là? Ça là, c'est quel comportement ça? Toi, tu es papa. Tes enfants t'attendent. Tu ne peux même pas rentrer du travail très vite pour vérifier le devoir de tes enfants. Les devoirs. Leur lire une histoire. Les coucher. Discuter un peu avec tes enfants. Tu es à l'hôtel ou même tu es chez les maîtresses. Ou même vous êtes devant les casiers des bières.
devant grand écran en train de regarder des matchs de football. Des gens qui sont payés à des millions d'euros. Pendant que toi, ton compte est vide. Ton petit salaire, on t'a donné là. Au lieu de prendre ça pour aller t'occuper de ta famille là. Tu n'as les maquis, les bières. C'est quel système de pensée? On ne peut pas bâtir une nation comme ça, avec une bande d'idiots. C'est pas possible. Il faut qu'on se revoie. Alors aujourd'hui, cette vidéo-là, vous allez me taguer toutes les mamans africaines là. Il y a toutes, hein. Il n'y a pas une qui n'est pas taguée ici. On va parler des enfants maltraités dans les foyers africains. Hey! Attendez, je vais enlever mon vernis. Si mes dents. Désolé. Hey, je dis, taguez-moi toutes les femmes africaines. Je dis toutes, sans aucune exception. Parce que cette vidéo-là, ça nous concerne nous toutes. Les femmes africaines qui aiment maltraiter enfants des gens là. C'est pour vous la vidéo là. Taguez-les-moi. Si vous connaissez des Haïtiens, parce que Haïti, eux c'est le last, hein. Eux c'est le summum de la maltraitance des enfants. Haïti, Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, hey, les Ivoiriens même, oh, on est sur le podium. Après Haïti là, c'est nous. Après nous là, c'est les Béninois et puis les Camerounais. Maltraiter enfants là, les Africains aiment maltraiter enfants. La femme africaine, à part son enfant qui est sorti de son ventre là, elle ne peut pas aimer un autre enfant. Elle ne peut pas considérer un autre enfant. La vidéo là, c'est pour vous. Vous avez besoin de faire un tour chez le psychologue parce que vous êtes malade. Vous êtes très malade. Venez vous asseoir, on va parler. Vous allez m'expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi regarder un petit enfant et puis lui faire du mal? Pourquoi on fait ça? Il y a plusieurs catégories. Il y a les belles-mères. C'est-à-dire qu'elle vient trouver un enfant là. Tu savais très bien que le monsieur avait des enfants. Il t'a dit que j'ai des enfants. J'ai 1, 2, 3 enfants. Tu as accepté ce monsieur-là avec ses enfants. On ne te demande pas d'être une mère de substitution. On ne te demande pas de les aimer. Mais il faut les considérer, il faut les respecter. Il ne faut pas les maltraiter. Les belles-mères en Afrique, là, elles ont fini à maltraiter enfants de leur conjoint. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les tantes. Si, c'est les tantes. Les tantes. Les hommes, généralement, ils n'ont pas le temps de ça. Eux, c'est les jouissances. Eux, ils sont dehors avec les maîtresses. Eux, ils n'ont pas le temps de ça. C'est les frustrés, là. Parce que les femmes africaines sont très frustrées. Elles sont dans des foyers de misère. Leurs maris leur font des misères. Donc, cette frustration, elle déverse ça sur les personnes qui sont sous son toit. En fait, c'est ça le problème. Vous les voyez comme ça en train de maltraiter les nièces là. C'est des frustrations. Elles ont un mal-être. C'est ce mal-être là qu'elles extériorisent comme ça. Mais allez voir des psychologues parce que vous êtes malade. Prenez votre tabouret. Vous allez venir m'expliquer. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Oh, vous fatiguez les gens. Vous prenez enfant de votre soeur au village. Vous promettez à une soeur ou à un frère au village que vous allez venir scolariser son enfant. Vous prenez l'enfant, vous ne le mettez pas à l'école, vous le maltraitez. Pourquoi vous faites ça? J'ai ma copine qui est dans le même immeuble que moi qui m'expliquait une histoire. Elle m'expliquait une histoire avant-hier, il y a 2 ou 3 jours. Elle me dit que quand elle est partie à l'école, l'école primaire où elle était là, il y a le neveu du directeur ou même du conseiller ou même de l'école, je ne sais pas quoi. En tout cas, il occupait un grand poste dans l'école là. Sa nièce n'allait pas à l'école. Elle vendait les jus dans la cour de la récréation. Pendant que ses petits camarades vont à l'école et les soirs ils jouent ensemble. On peut faire ça. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Il n'y a que ça en Afrique. Maltraiter les enfants d'autrui. Taguez-moi toutes les femmes africaines là. Taguez-les-moi. C'est quoi? Est-ce qu'on va s'en sortir? Ça vous coûte quoi d'avoir du cœur? Qu'est-ce que ça vous coûte? Si tu sais que tu ne peux pas aimer un des enfants, l'homme que tu as rencontré là, dès qu'il te dit qu'il a un enfant, tu n'acceptes pas. Parce que tu as fait le choix de l'accepter. Accepte-le avec ses enfants. Vous voulez qu'on accepte vos enfants.
Vos enfants, vous avez eu hors mariage, là, vous les femmes africaines, là. Vos 10 400 coups, vous avez fait des idiots, là. Quand vous rencontrez un homme, là, vous voulez que cet homme-là accepte vos enfants. Souvent, c'est des enfants bâtards. Vous voulez que les hommes-là acceptent vos enfants. Mais vous refusez d'accepter les enfants de ces hommes-là. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est pas gentil. C'est pas gentil. Ce que tu aimerais qu'on te fasse là, fais-le aux autres. Tu connais demain. Quand vous finissez de faire ça là, vos enfants payent les pots cassés. Hein? Vos petits-enfants payent les pots cassés. Hein? C'est une loi spirituelle. Exode 20. Je punirai l'iniquité des pères. Quand on parle de père là, on parle des parents. Le père, la mère. Je punirai l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. C'est dans le livre de Exode 20. Que tu crois en Dieu ou pas, c'est une loi spirituelle. Quand tu enfreins cette loi-là, il y a une sanction, c'est la malédiction qui t'attend. C'est pour cela que vos foyers sont bordéliques. Les femmes africaines ne sont pas heureuses dans leur foyer. Elles souffrent dans leur foyer. Qu'elles aient marié blanc, qu'elles aient marié chinois, qu'elles aient marié même leurs propres frères noirs. Les femmes africaines souffrent dans leur foyer à cause de l'état de vos cœurs. Vous êtes mauvaises. Vous êtes trop mauvaises. Tu veux épouser un homme. Tu prends son enfant, tu l'enfermes dans le placard. L'enfant est puni. C'est quelle punition ça? Tu chicotes l'enfant est courroie de moto. C'est quelle punition ça? Tu assignes des services corporels à un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est quoi cette punition? J'ai une de mes petites soeurs qui a pris comme ça son enfant dernièrement. Son père vit à l'intérieur du pays, en Côte d'Ivoire. L'enfant, quand son père sort comme ça, parce que son père, il aime, c'est un homme à femme, c'est un irresponsable, comme 90% des hommes noirs. Lui, il découche. Quand il découche comme ça, il fait faire 2 jours dehors. Quand il fait 2 jours dehors, là, la femme, son cœur, là, ça boue comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rabat sur l'enfant. Pendant les 2 jours, l'enfant ne mange pas. Hé! Ça, c'est quoi ça? Est-ce que tu es obligé de rester dans le foyer comme ça, là? Faut partir! Vous aimez tellement le foyer. Vous êtes avec des petits sorciers, mais vous êtes dedans. Et vous faites payer ça à leurs enfants. Si ce n'est pas sur les enfants, c'est maintenant vos nièces, vos neveux. La nièce qui est à la maison, là, ce n'est pas ta servante. Toi, tu n'as pas de bras, tu n'as pas de pieds. Elles sont assises. Elles vont t'envoyer 10 000 fois dans la journée. Marlène, apporte-moi un verre d'eau. Marlène, va me payer ça. Marlène, va m'acheter ça. La jeune fille qui doit étudier là, elle n'a même pas un bout de temps pour étudier. Tu vas l'envoyer du matin jusqu'à minuit. Tant que toi, tu ne fermes pas tes yeux pour dormir là, la petite fille de ta maison n'a pas la paix. Vous faites ça sur vos employés de maison. Vous faites pareil sur les enfants de vos conjoints, sur vos protégés à la maison. Est-ce que tu es obligé de prendre des gens chez toi? Tu peux refuser. On te demande un service, tu dis non, je ne peux pas. La Bible dit dans le livre de Galates 6, 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Tout homme moissonnera ce qu'il aura semé. Ce que vous faites là, vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez payer ça très cher. Il y a des femmes même qui envoient le nom des enfants de leur conjoint chez Marabout. Eh, ça là, j'ai vu, hein. Ça là, j'ai vu. Et puis je vous parle. Elles prennent le nom des conjoints de les enfants là. Elles envoient chez Marabout pour ne pas que leur mari aime l'enfant. Pourquoi vous faites ça? La vidéo là, c'est pour vous. Prenez vos tabourets. C'est quelle méchanceté ça? C'est quel cœur ça là? La jeune fille, tu es venue trouver avec son papa. Tout allait très bien. Dès que tu viens, le papa est distant avec sa propre fille. Ça a commencé comme ça. Hein? Le papa, lui-même, il ne comprend pas pourquoi il n'aime plus son enfant. Mais il se retrouve à ne plus aimer sa fille. Sa fille ne fait plus partie de ses priorités. C'est sa nouvelle conjointe là. Et la fille est livrée à elle-même. À 15 ans, 14 ans, 16 ans, elle commence déjà à avoir des... Elle perd sa virginité parce qu'elle ne peut pas compter sur son papa pour s'occuper d'elle. Donc, elle est obligée de perdre sa virginité pour pouvoir subvenir à ses besoins de jeune fille. Pourquoi vous faites ça? La jeune fille est dans la maison là. Tu vas la traiter de tous les noms. Dès qu'elle a fait une petite bêtise, c'est une adolescente.
C'est un adolescent. Les adolescents, ça fait des bêtises, ça fait des gaffes. On a tous fait des gaffes. Elle va commencer. Alors, on est parti, hein, c'est parti comme ça. Fatou, chienne. Regarde-moi cette sauvage-là, bête fille comme ça, ta grosse tête, elle son gros nez, on dirait pour sa salope de mère là. Et puis tu l'insultes bête. Toi, tu sais comment on fabrique un cerveau. Le cerveau là, toi, tu as déjà fabriqué un cerveau de tes 10 doigts. Pour insulter l'enfant de quelqu'un bête. Entre-temps, quand vous faites ça là, quand on fouille là, vous-même, vos enfants, quand vous faites là, il y a un mouton dedans. Hein. Vous ne voyez pas ça. C'est les enfants des autres qui sont bêtes. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Et ce qui me fait le plus mal, le dimanche, elles sont à l'église. Oh, les dimanches là, elles vont aller laver mon mari. La statue de la Vierge Marie là, elles vont laver ça. Vous les voyez sur les bancs des vases d'honneur à l'église là-bas là. Elles ont fini de maltraiter leurs protégés, les enfants de leurs conjoints à la maison. À le dimanche, elles sont sur les bancs de l'église. Quand on fait adoration comme ça, il ne faut pas les voir dans une prétendue onction. C'est elles qui vont trembler. Tu as dit non, c'est là-haut. Des sorcières sur les bancs des églises. Elles sont pleines comme ça les dimanches à l'église. C'est pour ça que je vous dis que l'église, vous voyez les gens vont à l'église là. Ce n'est pas tous qui sont convertis. Hein. Il y a beaucoup de démons à l'église. Jésus même il a dit. Il dit l'âge est le chemin qui mène à la perdition. L'âge. Jésus il a dit, il dit que quand il va revenir là, il y a des gens qui vont dire Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et puis il va dire, je ne vous connais pas. Hein. C'est les femmes là. Elles vont donner dîmes. Elles vont faire offrande à l'église. Elles vont laver même les chaussures du pasteur. Mais à la maison, allez voir les personnes, comment elles traitent les personnes chez elles à la maison. Allez les voir. Pour connaître un vrai chrétien, il faut aller faire 2 jours chez lui. Tu sauras si la personne là est chrétienne ou pas. Va passer 2 jours avec une personne qui dit qu'elle est chrétienne. Il faut t'arranger. Va dormir chez la personne là 2 nuits. Tu sauras si la personne là est à Jésus ou pas. Parce qu'aller à l'église, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Ça veut tout simplement dire que tu t'ennuies le matin. Le dimanche là, tu t'ennuies. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu n'as pas d'activité, tu n'as rien à faire. Tu prends tes 2 péquins. Tu te sapes, tu te maquilles, tu mets ta grosse perruque, ta perruque que tu as achetée à $200 ou que tu fais ton maquillage, tu portes tes talons, tu t'en vas te faire voir, défilé de mode. T'as eu ces défilés de mode, vous portez à l'église. Vous n'allez pas adorer Dieu. Vous partez vous faire voir. Elles ont leurs habits, comme leurs maris ne les sortent jamais. Voilà, les maris africains, ils ne sortent pas les femmes. C'est décor, elles sont à la maison. C'est à l'église seulement, elles vont aller se faire voir. Elles vont vous montrer qu'elles ont les sacs Louis Vuitton, les sacs Fendi. C'est à l'église, elles peuvent vous montrer ça. Donc, c'est un lieu de distraction. Ce n'est pas pour aller adorer Dieu. Parce qu'il y a des démons comme ça, là, Jésus n'en a pas besoin dans son église. Vous êtes des démons. Les femmes africaines, vous êtes mauvaises. C'est pour cela que dans vos foyers, là, vos maris vous trompent. Moi, il a dit, hey, vous n'allez pas... Il y a sur combien de foyers africains? Il y en a combien qui sont heureuses? Vous ne pouvez pas être heureuse parce que vous êtes profondément méchante, mauvaise. Mais vous allez payer ça, vous payez ça. Moi, j'ai grandi au nord de la Côte d'Ivoire. Et à Korogo, notre voisin avait une épouse. Il avait plusieurs femmes. Parmi ces épouses-là, il y avait une qui était profondément mauvaise. Elle particulièrement, elle était très méchante. Elle avait 2 nièces. Elle passait son temps à battre les petites filles là. C'est les petites filles là qui vont vendre ses affaires, qui vont tout faire. En temps, elle a 2 grandes filles. Mais vous savez, Dieu qui est là, il donne réponse à chacun de nous. Le Seigneur a tué ses 2 enfants. Ses 2 filles sont mortes. Aujourd'hui, cette femme-là, elle est dans la misère. Ses filles sont mortes. C'est de grandes filles, hein? Elles avaient plus de 30 ans, hein, ces filles. Il y a une première qui a d'abord perdu, son mari. Après, elle a perdu son fils. C'est-à-dire sa grande fille là, a perdu son grand-fils. Après, sa grande fille est décédée. Quelques années après, sa 2e fille est décédée. Aujourd'hui, elle est dans la misère. Et c'est cette petite fille qu'elle a, c'est cette nièce qu'elle a maltraitée là. Aujourd'hui, tu les vois, c'est de belles femmes. C'est aujourd'hui ces filles là.
elle les appelle pour les racketter. Vous savez, généralement, nous les Africains, on n'est pas reconnaissants. Quand on est passé chez un parent ou chez une nièce, un oncle, une tante, on n'est pas reconnaissant. Pourquoi? C'est pas bien, hein? C'est pas bien. Parce que ça aussi, c'est un péché. Si quelqu'un t'a fait du bien, même si tu as fait du mal, il faut reconnaître le bien, il faut laisser le mal là. Mais ça encore, c'est pas facile pour une personne qui n'a pas Jésus. D'accord? Généralement, l'Africain noir, il donne ici et puis il prend ici. Ça veut dire que tu as quelqu'un sous ton toit, tu le nourris, il est nourri, logé, blanchi, mais tu le maltraites. Ça veut dire que tu donnes avec la main droite et puis tu prends quelque chose avec la main gauche. Quand cet enfant-là va grandir, là, c'est ce que tu as pris là, c'est ce qu'il retient. C'est dangereux. Un jour, Caroline Da Silva, sur un plateau de ses midi, a reçu un artiste, un grand artiste. Et quand vous savez, quand ils reçoivent comme ça les artistes, ils leur font des surprises. Cet artiste-là a perdu sa mère très jeune. Je crois qu'il devait avoir 7 ans, 8 ans quand il a perdu sa mère. Et son papa a pris une autre femme. Donc, c'est sa maman. Donc, Caroline Da Silva croyait qu'elle faisait bien en invitant cette femme-là. Pourtant, cette femme-là, il y a longtemps, cet artiste-là ne l'avait pas vue. Aujourd'hui, il a réussi, hein. Il a réussi. Donc, elle fait rentrer l'artiste sur le plateau. Et la caméra a zoomé le visage de l'artiste. Son visage s'est décomposé. Et on donne le micro à la maman. On lui demande, ah maman, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton fils? Elle dit, j'ai faim. Ça fait combien d'années je ne le vois plus? Et l'artiste, il la regarde comme ça. Et puis, son visage était décomposé. Et puis, ils se sont... En fait, Caroline a compris qu'elle a fait une bêtise. Et sur le podium, ceux qui ont regardé cette émission-là, on a tous compris le mal-être. Et l'artiste qui a dit, maman, j'ai compris, attends-moi à la sortie. Quand je vais finir avec l'émission, je vais te voir. Et donc, elle a fini son spectacle. Elle a fini. Parce que quand elle fait ça là, tu la vois même une vilaine femme, on dirait une sorcière. Quand elle finit de maltraiter comme ça là, c'est pour dire après que oui, j'étais nourrie, j'ai faim. Donc, quand ça s'est passé comme ça, elle est sortie. Elle est sortie. Et Caroline, comme elle est intelligente, cette dame, elle a compris tout de suite qu'il y a eu ce problème-là dans l'enfance. Donc, elle a demandé à l'artiste, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ta mère? Il dit, honnêtement, ça fait plus de 8 ans que je ne l'ai pas vue. Mais je vais réparer ça. C'est des trucs de famille, on va régler. Et Caroline est passée dessus, on est passé à autre chose. Mais il y avait un froid sur le plateau. C'est pas possible. Quand vous maltraitez les enfants comme ça, est-ce que vous pensez à demain? Parce que l'enfant qui est sur ton toit là, demain il sera quelqu'un. Il sera quelqu'un. Et tu ne connais pas demain. Parce que quand vous faites ça, là, généralement, vos enfants même ne réussissent pas. Les femmes qui maltraitent comme ça, là, leurs enfants, généralement, ils ne deviennent pas quelqu'un. Donc, ce sont ces enfants, ces neveux et nièces qui sont passés chez vous, que vous avez maltraités. Ce sont ceux-là, demain, qui peuvent venir vous donner 10 francs, 5 francs. Pensez à ça. Dans la vie, il faut être intelligent. Les Africains sont tellement idiots que quand ils font du mal, là, ils pensent que c'est un mal qui est gratuit. Mais hey, il y a un proverbe en Côte d'Ivoire qui dit, quand tu craches en l'air, il faut t'attendre à recevoir des gouttes de salive au visage. Ce que tu sèmes là, tu récoltes. Si tu as sémé le mépris, tu vas récolter le mépris. C'est pour cela que Dieu nous demande de manifester beaucoup d'amour. Parce que quand tu manifestes de l'amour, tu vas récolter de l'amour en retour. Le bienfait n'est jamais perdu. Il y a un verset du livre de Proverbes qui dit « Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, il va te revenir. » Le bienfait n'est jamais perdu. Moi, quand j'étais en classe de 4e, on avait fait une expérience en laboratoire de chimie. Et puis, il y a le professeur qui a donné une phrase d'un chimiste qui disait que rien ne se perd, tout se transforme et se conserve. Sur la terre, rien ne se perd. Tout ce que tu fais, tu vas récolter. Si tu as fait du bien, tu vas récolter le bien. Si tu as fait beaucoup de mal, le mal, là, ça va te revenir au visage. C'est l'effet boomerang. On appelle ça le karma. On appelle ça le karma. Vous ne savez pas ce que c'est que le karma? C'est ça. Apprenez à aimer les personnes qui sont sous votre toit. C'est important. Pour ta vie, pour la vie de tes enfants, pour la vie de tes petits-enfants, pour la vie de tes arrière-petits-enfants. Parce que Dieu dit, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération.
Je vous dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo, arrêtez de maltraiter les enfants. Les enfants là, un enfant c'est un petit Dieu. C'est un esprit d'un corps saint. Un enfant a besoin d'être construit. Un enfant a besoin d'amour. Quand vous faites ça, vous détruisez l'Afrique. Parce que vous créez des monstres. Vous créez des enfants désorientés. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les hommes qui battent leurs femmes. Les femmes qui trompent leur mari. En fait, c'est un dérèglement de la société. Vous créez des monstres. Vous créez des frustrés. Vous créez des personnes que vous avez détruites de l'intérieur. C'est pas gentil. C'est pas bien. Arrêtez. En Haïti même là, il y a une catégorie d'enfants qui sont tellement maltraités, on les appelle les restes là. Haïti, allez voir, TF1 a fait un reportage sur eux. Des enfants de 4 ans, de 6 ans, qui sont vendus à des personnes, à des femmes qui les maltraitent. Qui les maltraitent. Ces enfants-là vont aller vendre au marché. Et quand ils n'arrivent pas à écouler toute la marchandise, ils sont battus. Des enfants de 4 ans, des enfants de 5 ans. C'est de la sorcellerie. C'est de la méchanceté notoire. Ce que vous faites là, c'est ce que le continent africain paye. On paye ça tous les jours. La misère dans laquelle l'Afrique est plongée là, c'est un karma. C'est un karma. Il y a une domination qui pèse sur le continent africain. La misère, la pauvreté, c'est ce que nous faisons à la créature de Dieu. Parce qu'un enfant que tu prends sous ton toit et puis tu le maltraites, tu fais mal à Dieu. Lui qui a créé les cieux et la terre, là, il pleure. À chaque fois que cet enfant-là pleure, Dieu pleure. Dieu pleure. Celui qui fait couler une seule larme de Dieu, il va payer. C'est ce que tu payes là. Dans ton foyer là, est-ce que tu es heureuse? Ton mari ne te trompe pas. Ton mari te trompe. Il envoie un enfant et puis tu vas élever bien à cause de ton cœur. Tu es mauvaise. À bientôt.